Bonjour les amis turfistes, ça y est, nous revoilà sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour la dernière étape provinciale, on va dire, de ce GNT sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. La prochaine étape, ça sera tout simplement la finale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes qui est visé par de nombreux chevaux et juments. Par exemple, là aujourd'hui on a au départ Émeraude de Baie qui vient tout simplement chercher sa qualif par une participation. Il faut avoir participé au moins une fois à une étape pour s'ouvrir les portes de la finale. Après, il y a des critères de qualification avec les points, ainsi de suite, et les gains, bien sûr. Voilà. Que dire de plus? On va aller sur le dernier Quintet Plus de trop, lundi 20 novembre à Vincennes, où je vous donne tierce écarté dans le désordre, malheureusement. Plus surtout, c'est pas souvent quand même le béton, le copain et le coquin qui font l'arrivée, les trois chevaux que je mets en avant qui sont à l'arrivée, notamment le coquin qui est Falco d'Avaroche à 28 contre 1. Je vous avais dit attention dans les deux Baudouins. Jean-Michel Baudouin nous dit le 13 sera devant le 12. Je vous avais dit que moi j'avais mis le 12, j'avais pas mis le 13. Alors certes, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, il y a peut-être des circonstances, mais Epson d'Airfray, c'est un vieux cheval qui a eu des combats mais extraordinairement difficiles sur la grande piste à Vincennes. J'ai préféré Falco d'Avaroche qui trouvait un très très bon engagement et il a affiché quand même 28 contre 1. Je me suis fait avoir un petit peu avec un cheval qui rentrait. Vous le savez, j'ai du mal avec les rentrants. 55 Bond qui a pris un bon départ. Il a conservé une 5e place devant Filou d'Anjou qui, lui au contraire, a fait comme d'habitude. Il a perdu sa course quasiment au départ en faisant des foulées de galop. Et juste devant, mon dernier cheval de mon pronostic, le 10, c'est Didi Pomereux. Il faut qu'il y ait des défections, des défaillances pour que ces gros outsiders y rentrent. Mais un jour, ça va payer. Un jour, ça va payer. Là, il fallait pas s'attendre à des rapports énormes. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit, ça va dépendre du nombre de chevaux parmi les trois grands favoris. Les trois grands favoris, ils sont dans le 2 dans le tiercé, le jumelé gagnant, plus le 4e. Donc, dans le 2 sur 4, je vous en parle même pas, le rapport du 2 sur 4. Voilà. Donc, on va essayer d'enchaîner là-dessus. Sur cette course du GNT, on sait que le GNT, j'adore parce que je suis plutôt à l'aise dans les pronostics pour les GNT. On commence à bien savoir les forces en présence, on est à la fin de l'année. Donc là, ce sont des chevaux de 5 à 10 ans avec un recul à 344 000 et un recul de 50 mètres à 635 000 je crois. Donc les deux chevaux à 50 mètres on n'en parle pas, Hirondelle du Rib et Delia du Pomereux, et ce sera sur un parcours de 2850 mètres. C'est pas toujours évident de rendre la distance parce que ça tourne quand même beaucoup, assez sec. Il faudra pas être en troisième épaisseur dans les virages parce que sinon ça va compliquer la tâche. On va y laisser des ressources et de l'énergie qui manqueront dans la dernière ligne droite. Malgré tout, le premier échelon, ils sont assez denses en tête. Ils sont certes que 7, mais à part le 6 Diego Soto, on pourrait les retenir les 6 autres dans un jeu. Ça serait pas surprenant. Donc il y a des choix à faire qui ont été faits ici. Voilà, je vous livre mes fantômes, donc le 6, le 13, le 15 et le 16. Diego Soton, Figaro de l'Arrêt, Hirondelle du Rib et Delia du Pomereux ne devraient pas figurer à l'arrivée. Ensuite, les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre, en m'appuyant sur des courses dans le passé avec des conditions similaires, on s'aperçoit, ça confirme que 6 fois sur 10, le Quintet dans le désordre, il fait moins de 100 euros. Malgré tout, il peut y avoir des grosses surprises dans 16% des cas. Les favoris tiennent bien la route puisqu'on arrive dans le Quintet Plus à 65 et 72% pour le premier et le deuxième, le 4 et le 11. Mais quand on cherche à voir s'ils sont là tous les deux, un peu comme d'hab, même là si c'est un petit peu meilleur, puisque c'est seulement dans un tiercé sur 4 quand même. Le champ réduit, premier favori, deuxième favori, X, vous perdez de l'argent. Dans le quartet, c'est presque, et le quintet, c'est presque une fois sur 2 qui sont ensemble. Donc on ne peut pas ne pas les éliminer non plus. Attention, ils peuvent faire l'arrivée ensemble, le 4 et le 11. Mais il y a peut-être mieux à associer. Et au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, c'est-à-dire à partir d'ici, là, de la deuxième colonne, c'est 27% seulement dans le tiercé, un tiercé sur 4, un quartet sur 2 quasiment, et dans 2 quintets sur 3, il y en a un. Il faut les choisir où? Pour moi, il faut les choisir ici. C'est le choix entre 1, 12 et 3 éventuellement. Voilà, moi j'en ai mis qu'un. C'est un choix, c'est à vous de voir. Ça donne quoi? Vous connaissez mon
Mon admiration entre guillemets pour Horace Dugoutier, hein. Il nous a enchanté tout au long de ce GNT. Certes, il ne trouve pas Gaspard d'Angis sur sa route, mais là il y a un autre Gaspard de Brion. Certes, il avait fortement déçu au Mont-Saint-Michel, il était moins bien, malade, les circonstances de course pas favorables. La dernière fois, il est revenu, 3e, battu par Idéal de Pomo entre autres, donc c'est quand même le niveau au Prix de Bretagne, hein. Il faut espérer qu'il soit monté un petit peu là-dessus. Demain, l'avantage c'est que visiblement ils annoncent un temps assez sec. Il faut que ça, comme dit Hugues Montulé, il faut que ça claque un peu les sabots sur la piste et ça, il va aimer. Et je pense qu'il va pouvoir rendre 25 mètres victorieusement et c'est corde à gauche, donc il va pas perdre de temps au départ. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour le revoir franchir le poteau en tête, mais il va falloir battre Gaspard d'Angis. Vous voyez, je me suis même trompé, c'est pas Gaspard d'Angis, hein. C'est Gaspard de Brion, pardon. Vous avez compris, hein, Gaspard de Brion, c'est significatif, hein. Désolé pour cette erreur-là, hein. Donc c'est bien Gaspard de Brion qui numéro 11 avec la drift de Mathieu Abrivard, qui a fait une très très belle course, qui reste sur 2 victoires, déféré des 4. Moi, il devrait lutter pour les belles places, hein, je pense, hein. Ça peut être un jumelé gagnant, ça, de favori, bien sûr. Voilà. Et enfin, Elliot KO, pour moi, il ne doit pas sortir du quartier, quoi, hein. Allez, je le mets 3e dans le prono parce que j'y crois quand même. Mais il peut finir 3-4e parce qu'il est arraché absolument après sa dernière course où il a été battu par les circonstances de course et la drift d'Alexandre Abrivard au sulky de Gendréen qui avait conduit à la perte également de Orchestro qui s'est racheté à moitié lundi en finissant 4e, mais il a couru pour la gagne et il fait que 4e. Il aurait couru pour être 3e ou 4e, il aurait peut-être fini dans le jumelé gagnant. Et l'autre KO, il a rongé son frein, puis il a fini par faire la faute, oui je crois, hein, et l'autre KO, il a fait la faute derrière Gendréen et il arrêtait pas de tirer sur les rênes. Donc là on le retrouve en tête, Anthony Barrier, déféré des 4, parcours caché, aucun souci. 13 contre 1, ça peut être amusant à la place, hein. Sauf s'il y a les deux favoris avec lui, ça va baisser le rendement de la place, hein. Ensuite, on y va avec le 14e Route de Bay. Alors, j'ai hésité à la mettre si haut parce que on a le fait qu'elle soit au poteau des 25 mètres seulement, hein. C'est un très bon engagement, hein. Vraiment super, hein. Pour Benjamin Goetz, là, il a bien préparé son coup. Il mène Ivar, déféré des 4. Comment dire, il vient pour chercher une qualif pour la finale, mais franchement c'est une super jument, hein. Elle va être sur la montante, elle n'est pas encore à 100% parce qu'elle va préparer des beaux objectifs dans l'hiver, hein. Mais il faut compter sur elle pour bien finir, hein. Il va pas faire n'importe quoi en hiver, mais il faut compter sur lui qui lui donne un bon parcours et qu'elle nous laisse une bonne impression, je pense, hein. Ensuite on y va avec le 7 impressionniste. C'est Alexandre Abrivard qui l'a pas mené depuis très 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 longtemps. Impressionniste, ça reste un cheval légèrement inconstant, irrégulier, qui est un peu barré par les meilleurs I de sa génération, quoi, hein, les Dao, les Isoard, Inmarosa et ainsi de suite, mais qui de temps en temps en claque une. Là, il va falloir que Alexandre, il peut prendre tête et corde, mais est-ce qu'il va vouloir user ses adversaires du 25 mètres? Je suis pas sûr qu'il y arrivera et j'ai bien peur qu'il le paye même, hein. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Par contre, tous les feux sont verts, hein. Je crois que c'est emoji vert, c'est déféré des 4, très bon chrono sur les parcours de tenue. Là, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite, on met le 4 instrumentaliste, le Garato. Je pense que Garato, il pense que il sait que Horace Dugoutier, qui a le même entraînement, hein, qui dépend du même entraînement, tous les deux, hein, peut lui rendre 25 mètres. Horace Dugoutier doit rendre 25 mètres à instrumentaliste, hein, a priori, hein. Maintenant, instrumentaliste, il a eu des circonstances de course difficiles, et pas toujours très heureuses. Il a ponctué ses parcours de faute, un petit peu de disqualification sur ses 4 dernières courses, mais avec des circonstances un peu atténuantes. Il a tapé le haut niveau aussi. Plaqué, déféré, c'est pas trop mal, mais il n'a jamais gagné dans ces conditions-là. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Voilà. Ensuite, le 2, Hidalgo de Noé. Lui aussi, il m'a embêté. Comment dire, Hidalgo de Noé, il a eu des conditions d'engagement très très mauvais.
Provo l'engageait dans des GNT au 25 mètres ferré, et ça explique un petit peu sa musique 9, 14, 9, 9, 8, 2. Voilà. Il va se retrouver quand même très très joué à 11 contre 1 parce qu'il le plaque. Alors c'est vrai que plaquer, c'est 64% de réussite dans les 5 premiers. C'est vrai que... Non, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il va avoir Gabi, qui le connaît par cœur. 72% de réussite dans les 5 premiers. Et sur les parcours de tenue, quand même, il a un chrono de 12. Hein. Un chrono record de 12, toutes pistes confondues. Hein. Donc 12, théoriquement, il n'y a pas grand monde qui pourrait lutter pour la victoire, hein, avec un chrono comme ça. Hein. Parce que derrière, ça veut dire qu'il faut trotter moins de 11,5. Hein. Malgré tout, je ne suis pas sûr qu'il soit au top. Il a été un peu affecté par toutes ces courses difficiles. Bon, je l'ai mis parce que c'est une course visée depuis de longue date par Provo. Donc on va lui faire confiance. Mais je ne jouerai pas à la place, hein, par exemple dans les 3 premiers, ni en base. Ensuite, je finis par Gaëlic Durocher. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, Gaëlic Durocher. Hein. Quand il est bien engagé dans sa catégorie, 5e, 4e, 10e, 3e, 1er, 5e, 3e, 3e, 6e. Vous voyez, donc c'est une musique de cheval qui est courageux, qui laisse son cœur sur la piste. Là, c'est Pierrot Vercruis qui supplée d'autres drivers qui ont pris d'autres chevaux. Bon, une place, voilà. Une place dans le quintet à 25, 30 contre 1, c'est ce qu'il faut envisager s'il n'est pas trop loin de la tête. Voilà, c'est pas lui qui va finir fort non plus. Il faut qu'il prenne un bon départ, qu'il se place et qu'il fasse son effort dans les 400-500 derniers mètres, je pense. Hein. Pas trop tôt non plus. Ça veut dire que à regret, je laisse de côté la petite jument que j'adore, Élite de JL, qui va peut-être faire un bon hiver ou pas. Il y a peut-être le poids des âges, parce que sa dernière course, elle était déjà dans les mêmes configurations plaquées déférées. C'est une course qui a vraiment roulé. Elle finit dans le lointain. Hein. Vraiment, dans la course avec Billo Jepson qui gagne, elle finit très 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 loin. Hein. Donc je me dis, mince, la forme elle est pas super là. Mais Der soir, il dit qu'elle a progressé là-dessus. Elle a 4 courses désormais dans les jambes. Sur sa vraie valeur, elle a le droit. Mais j'ai un petit doute qui me fait que je la mets seulement en regret, quoi. Hein. J'ai préféré les chevaux du premier échelon, un peu plus jeunes, mieux engagés. Peut-être que j'ai eu tort parce que Élite de JL, quand elle est en pleine forme, elle fait des fins de course tonitruantes. Là, je suis pas sûr que ça soit là qu'elle puisse s'exprimer le mieux. Et ça sera peut-être à Vincennes qu'il faudra la revoir pour la jouer. On y est. Alors, désolé, hein, je reviens dessus, mais Gaspard de Brion, bien sûr. Hein, n'allez pas me le mettre dans les commentaires. Je me suis trompé. Voilà, ça arrive. Le béton, race du Goutier, confiance de 4 sur 5. Le copain pour finir dans les 5, Elliott de KO, confiance de 4 sur 5. Bonne base de jeu en 2 sur 4 pour moi et en base de quarté quinté. Voilà, là je vous dis tout. Hein. Ensuite, le coquin Bellecote, Gaëlic Durocher, c'est plus sur la ligne des X, quoi. Hein, voilà, parce qu'il peut être battu à la lutte, hein, aussi. Hein. Et la déception Doux Parfum, malgré Raffin, je trouve que ça va être très très compliqué à 10 ans, 25 mètres. Il faudrait vraiment que la course ne roule pas, qu'il puisse venir se placer en tête sans faire de faute et ainsi de suite. Hein. Mais voilà, je ne l'ai pas interdit non plus, j'aurais pu, hein, presque. Hein. Et on enchaîne. Hein. Jeudi, on retrouve Vincennes, donc ça veut dire que mercredi, je refais une vidéo de Quintet Plus. J'ai pas le temps en ce moment de faire des vidéos pour les chevaux du jour, chevaux repérés dans la journée. Je suis désolé, là c'est un peu tendu dans le boulot. Donc c'est pour ça que la chaîne reste à ce statut de chaîne ouverte, gratuite. Mais ça viendra peut-être un jour, les amis. Donc abonnez-vous, un pouce bleu. Donnez-moi votre envie d'en avoir encore plus. Et